ID d'alphabet à l'oral. ID, IDHV, IDHT. Elle avait des bébés décédés. Elle était hébétée. LA, LAAC, LAAC, céder des aides aux pays occupés. LC, LCKC, LCTKC, LE, LET, LAET, KC, LH, LHT, LAHT, LM, LMCD, LR, LS. Elle s'était achevée. Elle était décédée. LJ. Elle s'était occupée des aides aux pays occupés. LMCD, des aides aux pays occupés. Graffiti. Graffiti sur les murs sales de la prison. Manuscrit après avoir perdu la raison. À force de vivre dans un monde cruel, on pense toujours devoir se battre en duel. J'ai digéré dans mon système gastrique une fricassée de champignons magiques. L'homme damné est invité chez Lucifer à passer bientôt par les portes de l'enfer. Celui qui triche au jeu et trompe ses amis, c'est l'affreux qui n'avoue pas les crimes commis. Donald Trump est fou. Il espère qu'un jour, Dieu l'appelle au téléphone. Il se fout de nous. Bientôt en Amérique, il n'y aura plus personne. Vladimir Poutine a pris ce matin un grand bol de vitamines avec des tartines et de la confiture mélangée à de la cocaïne. Le timide. Le jeune écrivain, au fond de sa mansarde, n'avait pas choisi d'habiter dans ce grenier. Misérable, il était vêtu de harde. Il était arrivé là depuis l'an dernier. Il travaillait à la pige pour un journal. Un feuilleton à 15 € l'épisode. L'ébauche d'un roman, genre sentimental. Il s'imaginait devenir à la mode. Il avait un rendez-vous à la rédaction, chaque soir à 8 heures, très précisément, avec la secrétaire de publication. Elle le regardait souvent, langoureusement. Ce soir, c'est décidé, je l'invite chez moi, se disait-il, mais il n'osait pas le faire. Il devenait rouge, submergé par l'émoi. Quand il repartait, il préférait se taire. Ma biographie. Quand j'avais 10 ans, je défiais la mort. J'étranglais des vipères à main nue. Plus tard, je me battais contre des psychopathes. Ils étaient armés de couteaux. Et je partais en voyage avec des inconnus. À côté du mur, j'étais montreur d'ours à Berlin. Et dans le lit, à ma chérie, je faisais des câlins. Devenu explorateur en Cappadoce,
je tombais amoureux de la fée Carabosse. J'ai ramassé des fruits défendus et je les ai vendus. Je trafiquais de la drogue. J'ai égorgé un bulldog. Au jeu, j'ai perdu ma maison. Un jour, on m'a mis en prison. Je creusais la terre à coups de pioche. Et quand j'atteignais la roche, il fallait cogner plus fort. J'étais attaché à un boulet. Je me suis évadé dans un train vers le nord. J'embarquais sur un bateau, mais je fus touché coulé. Je faisais des photographies et j'ai perdu la vue. J'écrivais ma biographie depuis le début. L'hippopotame. Hippolyte, l'hippopotame hypocondriaque, se soucie de sa santé qui se détraque. Il est en convalescence sur le plateau de l'Aubrac. Avant de s'endormir le soir, parfois, il pleure un peu, il craque. Il lui faut un docteur pour soigner ses angoisses, des médicaments pour traiter ses tourments. Si ça continue, demain, il en parlera au curé de la paroisse. Hippolyte fait de l'anorexie mentale, on lui voit les côtes. Même ses pieds ont rétréci dans ses sandales et dans ses bottes. Il prend des bains de boue au fond de la mare. Mais au fond, il est à bout, il en a marre. Il est au bord du gouffre. Cet hippopotame souffre. Bagarre à Montrouge. Il est né dans une chambre glacée d'un quartier de Nanterre. Petit, il a toujours habité avec sa mère une célibataire. Elle l'avait baptisé Édouard. Il tenait croisé sur le comptoir, ses bras tatoués, vêtu d'un blouson noir, avec le mot schizo écrit dans le dos. Il portait dans sa poche serrée un couteau à cran d'arrêt, on ne sait jamais. Il avait un étrange regard, du genre à vous foutre le cafard. D'ailleurs, les gens ne l'aimaient pas. Tant mieux, il n'aimait pas les gens. Il passait toutes ses journées à écluser des bières. Pour les payer, il avait trouvé l'art et la manière. Depuis longtemps, il écrivait une longue histoire, celle d'une déesse noire en Amérique, qui luttait contre l'apartheid en faisant de la politique. Un jour, par hasard, qu'il ne pensait à rien, est entré dans le bar une racaille, un vaurien. Il a dit que personne ne bouge. Par ici, la monnaie. Alors Édouard a vu rouge. Il s'est retourné. Et d'un coup de lame, il a planté le quidam. L'affaire était réglée. Le lendemain, dans le journal, un reporter, un chacal, a raconté encore une bagarre à Montrouge. Le radis noir. 3 coups de brigadier pour la mobilisation frappent violemment le théâtre des opérations. En arabe, en hébreu, en grec et en latin,
Je fais ma prière chaque soir et chaque matin. Pendant la résistance, les Français parlent au français en modulation de fréquence. Nos voisins collaborent avec nos cousins germains, les dorifores. Les carottes sont cuites quand Charlotte prend la fuite. Je le dis et je le répète, avec tambour et trompette. Sans détour, je rejette le prix de la courgette. Mon amour, je regrette le cours de la crevette. Cette affaire m'embête, mais la souris hante le raccourci dans la bouche béante. L'histoire est ma hante. Le radis noir et non à la souris blanche. Le chapeau melon tombe sur la tête du champion du ballon, le roi de la fête. Mon oncle Narcisse accroche sa fleur préférée à sa boutonnière et à son bras son épouse adorée, en orgueilleuse cavalière. Je le crie sur tous les toits, les Français parlent au français en patois. Dieu que c'est beau. Depuis que je fais mon tour de piste, j'ai bien compris que Dieu existe. C'est si beau, le chant des baleines. On ne comprend pas si elles ont de la joie ou de la peine. Ils sont rigolos, les hippocampes, quand ils décampent. C'est touchant, les hirondelles, quand au printemps, elles reviennent à tire-d'aile. Bravo à l'escargot qui porte sa maison sur le dos. C'est émouvant, les demoiselles, qui pour les amants sont des princesses éternelles. C'est merveilleux de voir naître un bébé qui fait des hareux heureux. C'est tellement époustouflant de voir apparaître un arc-en-ciel dans le firmament. Le Créateur nous a fait un signe en inspirant au compositeur la mort du cygne. Je ne suis plus catholique, mais je suis resté bon public. Pégase et Bucéphale. Le cyclope myope dans le labyrinthe galope derrière le misanthrope de Corinthe. Les épaules des ouvriers se bloquent à l'époque du chantier de l'Acropole. Aristote et Socrate, dans le banquet de Platon, rôtent et s'ébattent avec de jolis garçons. Le Minotaure, perdu dans le dédale, attaque le centaure venu de Pygale. Pégase s'affale dans la plaine de Sparte. Il écrase Bucéphale et la reine écarlate. Les gladiateurs et les athlètes grimpent sur les hauteurs et les arêtes de l'Olympe. Ahmed est vagabond. Autrefois, j'ai connu un molosse. Il faisait peur aux gosses quand il faisait des bons. Son patron, c'était un colosse,
un très bon compagnon. Quand on lui cherchait des crosses, il distribuait des nions. Le molosse, un boxer, s'appelait Vagabond. Le colosse, un boxeur, c'était mon compagnon. Il s'appelait Ahmed. Quand la police a tué Vagabond, j'ai vu pleurer Ahmed. Pour la première fois, il appelait à l'aide. Aujourd'hui, Ahmed est parti dans les étoiles. Je me souviens de lui. Je pense à ces garçons, Alexandre et Rudy, et à sa fille, Betty. Je ne l'oublierai pas. Petite chronique parisienne. Rapport du 17 janvier 1975, 36 quai des Orfèvres à Paris. Ce matin, sur les ordres du commissaire Jules Maigret, la porte d'un petit studio a été ouverte par le vieil artisan serrurier de la place Pigalle. L'endroit semblait inhabité depuis longtemps. Le commissaire a rallumé sa pipe. Il n'avait pas l'air content. Il avait un sentiment de mauvais augure. Il se penche et lit les quelques dernières lignes d'une histoire inachevée sur une feuille de papier dactylographiée abandonnée sur le chariot d'une Remington. Mercredi dernier, je suis allé voir la femme à barbe et son mari, le Lilliputien, à la foire du Trône. Puis, dans un bar de Montmartre, j'ai écouté des musiciens en buvant un petit verre de Côte-du-Rhône. Enfin, j'ai promené mon loulou de Poméranie sur les quais de l'île Saint-Louis. À midi, j'avais rendez-vous pour manger avec ma mère, comme chaque semaine, au deuxième étage du 26 boulevard Barbès. Au menu, de la soupe aux choux et son fameux gratin dauphinois. Au dessert, des cornes de gazelle, avec un bon café et un peu de rhum, juste un doigt. À 15 heures, j'ai rejoint un groupe d'amis, place de la République, pour lutter contre le nucléaire au cours d'une manifestation. À la fin, nous sommes allés au casse-pipe de la fête foraine, place de la Nation. Je les ai laissés pour aller prier sur la tombe de Jim Morrison au cimetière du Père-Lachaise. La tombe avait été profanée par des adorateurs de Satan. Il s'est mis à pleuvoir. En hiver, à Paris, il fait toujours mauvais temps. Je suis rentré chez moi à 20 heures en mangeant un bout de pain avec du fromage et en buvant du coca. J'ai suivi la retransmission d'une pièce radiophonique de la série Les Maîtres du Mystère. L'assassin de retour d'Amérique a été arrêté à Quimper, dans le Finistère. Ensuite, j'ai mis un disque sur ma platine
de Serge Gainsbourg, enregistré en Amérique. Ça m'a rappelé la fois où j'ai offert un poster de Marine à Éric Zemmour avant de le faire asseoir sur une chaise électrique. Il est 23 heures. Je dois ressortir jusqu'à la place Clichy au bureau de tabac pour acheter un paquet de gitane papier maïs et une boîte d'allumettes. Le récit a été réuni dans une liasse. Ici, la chronique s'arrête. L'écrivain a disparu. La police est sur sa trace. En tout cas, elle mène l'enquête. Elle a collé sa photo dans toutes les rues. Quelques neurones. Un pauvre jeune homme atteint de démence schizophrénique a suivi le cortège d'un enterrement. Mais malheureusement, sous l'emprise d'un délire mystique, du défunt, il était allé voir la maman. Je suis la réincarnation du mort, a-t-il dit. Mon âme a changé de corps. On a fait venir police secours. Au fond d'un hôpital psychiatrique, il est interné encore à ce jour. On lui envoie des chocs électriques. Depuis le début, il a la poisse. Et il faudra calmer ses angoisses. Je lui ai proposé alors un atelier d'écriture. Il a décidé de nous suivre dans cette aventure. Nous avons travaillé sur Gérard de Nerval. Cet homme aussi avait un problème mental. L'auteur des Filles du Feu et du Baron ténébreux d'Aquitaine avait subi une existence mêlée de souffrance et de peine. Il s'était promené dans tout Paris avec un homard en laisse. La foule s'était moquée de lui et de sa terrible détresse. Il nous a laissé des vers parmi les plus jolis, à l'aide de sa plume d'ange. Alors ce n'est que petite folie, quand chez nous, quelques neurones se dérangent. Poète maudit. Son nom en anglais voulait dire arc-en-ciel. Il a mis de la couleur sur les voyelles. Il n'y avait en lui jamais rien d'artificiel. Il a donné à la poésie des ailes. Arthur Rimbaud est tombé du Montparnasse en sautant dans le vide depuis la cime. Il a traité la beauté de dégueulasse, sa façon à lui de se mettre en abîme. Il insultait les bourgeois académiciens. Il aimait vraiment par-dessus tout les bandits. Il a joué des tours pendables aux Parnassiens. Il sera pour toujours un poète maudit. Absolument moderne, il nous épate. Le bel adolescent aux semelles de vent, de retour de voyage sur une patte. Il est mort à la conception. C'est décevant.
La condition humaine. Sur quelques grammes de papier de riz, le poète écrit des chinoiseries. Son pinceau trempé dans l'encre noire, patiemment raconte ses histoires. En ce temps-là, j'ai élucidé des enquêtes. Je travaillais les dimanches et jours de fête. En Asie, Schindler, le commandant, dressait une liste. Les nazis exterminaient les juifs soupçonnés d'avoir tué le Christ. Imaginez l'intense solitude d'un nouveau-né abandonné sur la terre désolée d'un pays en guerre. Un spéléologue claustrophobe, prisonnier dans la gorge étroite et profonde d'un cratère. Un riche entrepreneur de pompes funèbres, inhumé dans un caveau de première catégorie. Vincent van Gogh, le peintre, méconnu de son vivant, aujourd'hui est exposé dans les plus grandes galeries. Stéphane, le mal-aimé, et Georges se chamaillent. Stéphane mal armé contre Georges bataille. Les dictateurs Pétain, Franco, Hitler et Mussolini sont des êtres remplis de haine. L'écrivain toxicomane André Malraux, présenté dans sa biographie, c'est le comble de la condition humaine. Melouka ma chérie, Melouka ma chérie, Melouka ma chérie. J'ai traversé la mer jusqu'à Saïda, en Algérie. Melouka ma chérie, Melouka ma chérie, Melouka ma chérie. L'oiseau du paradis chante dans ton beau petit nid. Melouka ma chérie, Melouka ma chérie, Melouka ma chérie. Avec toi, je finirai ma vie. Melouka ma chérie, Melouka ma chérie, Melouka ma chérie. Tu es né le 3 novembre 1973 en Algérie. Melouka ma chérie, Melouka ma chérie, Melouka ma chérie. Tu es arrivé à Marseille, je suis devenu ton mari. Melouka ma chérie, Melouka ma chérie, Melouka ma chérie. Ensemble, nous avons eu 2 filles, elles sont vraiment jolies. Melouka ma chérie, Melouka ma chérie, Melouka ma chérie. Avec toi Melouka, je suis aux portes du paradis. Monumentalement. Citoyennes, citoyens, écoutez-moi bien. En général, je ne parle pas pour rien. Si je le fais, c'est pour votre bien. Des bombes tombent sur des pauvres hommes qui s'échappent nu-tête. Des bombes tombent pour faire place nette. Des bombes tombent sur des zones bosselées qui ressemblent à des combes désertes. Je vais vous parler avec sévérité de sévérité, des vérités vraies de vraies, parce qu'il est temps de vous sevrer. Depuis l'école primaire, le gouvernement ment à vos pères et à vos mères. Pour souder la nation, il vous apprend cette chanson, la Marseillaise, quelle foutaise. Et après, il vous envoie à la fournaise. Pour justifier son esprit grégaire et son côté va-t-en-guerre, le gouvernement ment aux vivants, aux survivants et aux morts vivants. Le gouvernement, avec ses monuments aux morts, ment monumentalement aux morts, aux mamans des morts, aux mamans
des enfants morts pour la patrie, aux mamans des tout petits réduits en poussière, réduits à zéro, et après, on les décore comme des héros, fondamentalement menteurs, arracheurs de dents. Le gouvernement ment monumentalement à nos frères morts à la guerre. Alors aujourd'hui, je suis en colère. Marie Tournelle. Je sors par la porte rouge ou verte, je ne sais plus. Les hirondelles s'envolent et stridulent. Je sens que je cours à ma perte. Ce soir, il a plu. Marie Tournelle se déroule dans le crépuscule. Les notes montent vers le ciel. Ma maison n'a plus de toit. Depuis que tu n'es plus là, je pense à des choses démentielles. Ma chanson revient, c'est une évidence. Elle m'arrache le cœur. Tu m'abandonnes en désespérance. Sans toi, j'ai peur. Les murs sont tombés en poussière. Ils écrasent l'avenir. Bientôt, il n'y aura plus de lumière pour éclairer ton souvenir. Je sors par la porte rouge ouverte sur un chemin en errance. Je sens que je cours à ma perte, c'est une évidence. La porte se referme, le piano aussi. Je sens que je t'aime, je me fais du souci. L'aventure LSD. Elle laisse tourner la terre. Elle laisse des poussières d'étoiles briller dans tes yeux. Laisse tomber la neige. Elle laisse des traces de pas sur des chemins immaculés. Laisse couler la rivière. Elle laisse des saumons remonter les courants en sautant des arcs-en-ciel. Laisse passer ta chance. Elle laisse des amours mortes sur toi prendre leur revanche. Laisse pousser ton opulente chevelure. Elle laisse des boucles voler en liberté sauvage sur ta belle nature. Laisse prendre les photographies. Elle laisse des mémoires et des images cachées dans des chambres noires. Laisse-toi vivre l'aventure. Elle laisse des souvenirs dans la vie qui passe à toute allure. À perdre la raison. Je suis un vieil homme grabataire. Je suis tombé comme un tas de gravats par terre. En tout cas, je ne vais pas me taire. Je vais vous parler de la paix et de la guerre. Avant de mourir, je vais vous laisser en partage mes souvenirs et ma mémoire en héritage. J'étais photographe. J'ai ramené des images. Autrefois, j'ai vu des massacres et des carnages. Ne croyez pas que j'exagère. L'homme est un loup pour ses frères. Il faut tirer les ficelles de l'intelligence artificielle, lui couper les ailes et se moquer d'elle.
La perversion me dégoûte, alors je prends la route pour retrouver ma belle et la joie éternelle. Quand viendra le soir, les corps avec impatience se retrouveront dans le noir en bonne intelligence. In Memoriam, c'est le titre d'un projet réalisé par deux amis. Des textes écrits par Michel Edragas, le maître de cérémonie, portés par la parole de Patrice Sanso. Dans la nef des fous, nous avons traversé le Roc, sur une rivière acide et brûlante, aux eaux empoisonnées. On ne s'entend pas, on ne se parle pas, on ne se comprend pas, on se combat, on s'explique à coups de bombes atomiques. Ce sera la Troisième Guerre mondiale. Viendra l'extinction de l'espèce humaine. Alors reprendra le règne des animaux, des végétaux et des minéraux dans la paix et l'éternité. Le début et la fin, le départ et l'arrivée, l'amour et la haine, la naissance et la mort, apparaître et disparaître, dérapage dans le nouvel âge, mourir ensemble, se réunir, se retrouver au purgatoire pour le jugement dernier, se présenter devant Dieu, devenir des anges. L'aveugle verra, le muet parlera, le sourd entendra, le paralytique marchera, le fou sera un sage. Nous sommes des handicapés, mon frère, et fiers de l'être, infirmes, invalides, inadaptés dans une société compliquée. Mais souviens-toi, quand nous étions jeunes, dans les années 70, nous roulions à moto à 100 km à l'heure sur une roue arrière. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes toujours vivants. Toujours vivants. Vivants.